Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt, alias le Technophile, pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente la montre connectée Galaxy Watch 4 de Samsung. C'est la nouvelle montre connectée ou intelligente qui permet de faire un paquet de trucs, dont suivre votre activité physique, votre sommeil, etc. Je vous en reparle dans quelques instants. On va commencer par décrire le produit lui-même. La montre présente un cadran arrondi. C'est quand même un style assez épuré. C'est un cadran tactile, évidemment, donc on peut naviguer dans les menus de façon tactile avec son doigt. Mais il y a aussi le contour du cadran, donc qui permet de naviguer plus rapidement entre les menus. Donc c'est assez pratique. Et il y a 2 boutons sur la montre, donc ça pour revenir en arrière dans certains menus, mettre en marche ou arrêt. Il y a des raccourcis aussi, on peut faire un double clic sur un bouton pour lancer une fonctionnalité. Et puis, en appuyant 2 fois sur les 2 boutons en même temps, on peut donc prendre une capture d'écran. Donc, quand même pas mal de fonctionnalités. Ça fonctionne très bien. La montre répond rapidement aux commandes qu'on fait. Et puis, c'est un modèle, c'est ça, très sobre, avec un bracelet en caoutchouc mat, dans ce cas-ci. Elle est offerte en 3 couleurs, donc noir, blanc et rose doré. Et puis, j'aime bien le caoutchouc de ce bracelet-là. J'ai un autre modèle que je possède depuis un peu plus de 2 ans, la Galaxy Watch Active. Et puis, le caoutchouc est un peu différent. Donc, j'ai bien aimé la différence avec celui-ci qui a l'air un peu plus résistant, soit aux égratignures ou peu importe, même juste à étirer ou quoi que ce soit. Donc, ça semble un bon petit bracelet. Évidemment, on peut changer le bracelet comme sur n'importe quelle montre standard ou même les montres connectées. Il suffit d'appuyer sur le petit truc à l'intérieur et puis on peut s'acheter un bracelet de rechange. Donc la montre, elle a un écran AMOLED qui est fait en Gorilla Glass DX+. Donc elle affiche des belles couleurs, de la belle luminosité aussi pour aller à l'extérieur. Donc on peut aussi faire en sorte que la luminosité s'ajuste en fonction de l'éclairage ambiant, ce qui est très utile et qui permet aussi d'économiser la pile. Elle résiste sous l'eau jusqu'à 50 mètres. Elle est compatible Wi-Fi N, Bluetooth 5.0 et NFC parce qu'on peut faire du paiement sans fil, donc grâce au NFC avec Samsung Pay ou avec Google Pay. Donc, elle offre une autonomie à peu près de 40 heures selon Samsung. Moi, mes tests, j'ai testé la montre pendant environ 3 semaines, un peu plus de 3 semaines. Et j'ai remarqué que l'autonomie n'était pas toujours au rendez-vous à ce niveau-là, donc on avait un peu moins de 40 heures si on désactivait certaines fonctionnalités. Donc normalement, en soulevant la montre, l'écran devrait s'allumer et pour voir si on a un message, des trucs comme ça, j'ai désactivé cette fonctionnalité que j'ai pourtant sur ma Galaxy Watch Active et la nuit, toujours en mode avion et en mode nuit, etc. pour économiser la pile. Et malgré tout, ça consomme un peu plus d'énergie. Donc, la différence, à mon avis, c'est peut-être l'arrivée de Wear OS 3. C'est un partenariat avec Google. Donc, ce n'est plus le système d'exploitation propriétaire de Samsung qui était Tizen. Mais c'est quand même une bonne chose parce que Wear OS 3 va permettre d'ouvrir les portes au Google Play Store, donc la boutique d'applications de Google et donc d'applications Android, ce qui permet d'ajouter un paquet de nouvelles applications sur la montre. Donc, on est moins coincé et l'intégration est meilleure aussi par rapport aux fonctionnalités entre la montre et le téléphone. Donc, ça, c'est un gros point positif, mais je soupçonne que c'est peut-être le système d'exploitation lui-même, Wear OS, qui est un peu plus énergivore que Tizen. Donc, ça sera à voir. Évidemment, je n'ai pas les caractéristiques techniques ni pu faire de tests plus avancés que ça. Mais malgré tout, même si vous avez toutes les fonctionnalités actives en temps normal, vous allez avoir au moins 24 heures. Donc, vous pouvez passer au travers de votre journée et vous la charger, disons, en revenant de travailler ou en soirée avant d'aller au lit. D'ailleurs, ça fait partie des fonctionnalités que j'ai toujours aimées des montres connectées en général, mais des montres de Samsung. Samsung Health, l'application qui fait un suivi des cycles du sommeil et suivi de votre activité physique, etc.
mais pour moi, le suivi du sommeil est très important parce que je fais de l'apnée du sommeil, donc j'aime suivre mes cycles, voir si j'ai eu du sommeil profond. Ça m'arrive de ne pas en avoir, donc j'ai une machine CPAP qui m'aide à mieux respirer la nuit, mais la montre me permet d'avoir un bon aperçu. Si je me réveille le matin plus fatigué qu'à l'habitude, je peux regarder et dire « Ah, ben oui, j'ai pas eu de sommeil profond ou presque pas, alors que j'ai eu 45 minutes hier soir, la veille. » Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a maintenant la captation des ronflements. Donc, vous pouvez laisser votre téléphone à proximité de votre lit et le microphone va capter vos ronflements et ça va entrer dans l'analyse de votre sommeil. Et il y a aussi le taux d'oxygénation dans le sang, donc une belle addition qui permet de voir si vous avez 95-96% ou plus ou moins, ça peut descendre un peu pendant la nuit. Donc peut-être détecter des signes de problèmes de santé avant que ça fasse des ravages, ça peut être une bonne chose. On peut faire évidemment le suivi d'activité physique, donc la marche, la course, le vélo, natation, même au gym, l'elliptique, il y en a un paquet. Je soupçonne qu'il y a peut-être pas loin d'une centaine d'activités physiques dont on peut faire le suivi. Et évidemment, ça prend beaucoup de capteurs dans la montre et peut-être que ça aussi, ça fait en sorte que ça draine la pile un peu plus. D'ailleurs, il y a maintenant moyen de calculer sa masse corporelle, son indice de masse corporelle, masse osseuse, masse musculaire, etc. Donc, il suffit d'aller dans la petite application et de suivre les instructions, donc d'appuyer ses deux doigts sur les boutons de la montre. Et là, on attend que le calcul se fasse, que ça monte jusqu'à 100%. Et la montre nous avise si jamais nos doigts ne sont pas exactement bien positionnés ou si la montre n'est pas assez serrée sur notre poignet pour faire le calcul, etc. Et une fois que le test est complété, vous obtenez votre masse corporelle. Donc, ça peut être un bon indicateur aussi de votre état de santé général. Donc, mais c'est ça. Wear OS, je vais y revenir parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça permet non seulement de s'affranchir peut-être des applications Samsung qui avaient le monopole sur la montre, dont Samsung Pay. Moi, j'utilise Google Pay personnellement. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir aller sur le Google Play Store et d'aller chercher Google Pay pour ensuite configurer le tout et donner accès à une de mes cartes de crédit qui se trouve dans mon téléphone, dans l'application. Et là, je n'ai qu'à payer avec ma montre au lieu de sortir le téléphone. Bon, évidemment, ça dépend de vos habitudes, etc. Mais disons qu'en hiver, quand on a notre manteau, etc., ça peut être utile de simplement présenter son poignet au lieu d'aller fouiller dans une poche ou un sac pour sortir son téléphone. Même juste pour les notifications, en règle générale, moi j'aime beaucoup avoir une montre pour ne pas avoir à toujours sortir mon téléphone de ma poche. Donc, Wear OS 3... ça permet donc aussi des applications comme Google Maps. Vous pouvez avoir Google Maps directement sur votre montre et ainsi voir si vous allez vers le nord ou dans quelle direction vous vous dirigez. Et j'ai trouvé ça, ma foi, fort amusant. Il y a des applications comme Spotify qui vous permettent de gérer votre musique, etc. Donc, ça permet un grand tour d'horizon, ou plutôt d'élargir les horizons au niveau des applications sur la montre. Donc, petit bémol, il y a seulement l'assistant Bixby, donc l'assistant Google, malgré ce partenariat, n'est pas disponible sur la montre. Par contre, moi j'ai l'assistant Google de configurer sur mon téléphone, alors je l'utilise quand même à proximité. Donc même si je dis « OK Google », la montre ne réagit pas, mais le téléphone, lui, va réagir. Donc ça revient à peu près au même. Le microphone capte quand même les commandes. Il y a un autre truc vraiment intéressant, ce sont les cadrans. Les cadrans, on peut évidemment, comme sur toutes les montres connectées, changer le cadran qui indique l'heure, etc. et d'autres données. Mais sur la Galaxy Watch 4, on a des cadrans animés, donc et amusants. Ça peut être des petits animaux, des personnages, toutes sortes de trucs. Et ça nous rappelle un peu des fonctionnalités de la concurrence, pour ne pas la nommer. Donc c'est bien de voir que ça permet de faire un grand pas en avant pour les montres de Samsung, des produits qui étaient déjà à la base quand même intéressants, mais qui deviennent vraiment, qui montent d'une coche, je dirais. Donc,
si ce n'était que de l'autonomie qui est un peu réduite, disons, par rapport au modèle précédent. Ça serait vraiment le modèle parfait ou à peu près. Mais bon, à moins que vous ayez absolument besoin de l'assistant Google. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de points négatifs à la Galaxy Watch 4 du moment que vous la chargiez tous les 24 heures ou toutes les 30-36 heures maximum, parce que l'autonomie, malheureusement, descend un peu plus rapidement que ce à quoi, en tout cas, moi, j'étais habitué avec mon autre modèle de Galaxy Watch. Alors voilà, c'est un beau produit, efficace, utile, que ce soit pour faire de l'activité, suivre votre état de santé, règle générale, ou pour avoir vos notifications, faire des trucs sur la montre, gérer votre musique. Il y a même une fonctionnalité pour les Galaxy Buds. On peut activer ou désactiver les effets, donc l'annulation de bruit ambiant, des trucs comme ça. Donc ce sont des petits widgets qui s'ajoutent à la montre. Donc c'est des fonctionnalités vraiment intéressantes qui font en sorte que la montre devient indispensable ou presque. Alors voilà, je vous invite à lire ma critique complète et à voir plus de photos de produits et de caractéristiques techniques de la Galaxy Watch 4 sur le blog de Best Buy.